Allez. Au final, bien évidemment, hein, le chaudron il a été préalablement hyper bien nettoyé avant. Paille de fer, rinçage, ensuite gros lessivage de liquide vaisselle et puis rinçage quoi. Voilà, commence un petit peu. Voilà. Conserver dans le temps quand on préparait le cochon pour faire les rillettes. Bon, sauf que là je suis pas au feu de bois, hein, je suis au butane. Voilà. Et ben on va continuer. Alors par contre les aubergines ça s'absorbe d'huile. Donc je pense qu'il va falloir quand même que je remette de l'huile. Donc remettre de l'huile, pas avoir peur. Voilà, ça fera 3/4 d'une bouteille d'huile, mais bon, le restant peut être mis aussi, il n'y a pas de problème. Nos soussailles. Donc, faut mieux un petit peu quand même, parce que vu la quantité. Voilà. Dans l'hypothèse où je voudrais le mettre à feu doux, il y a le couvercle. Et là, je vais pas le mettre à feu couvert. Voilà. Et ensuite, et bien, une fois qu'on a mis les aubergines, et ben, on remet le restant de l'aubergine. Voilà. Et là, je ne vais pas chercher à savoir, vu la quantité. Je remets de l'huile. Mets de l'huile. Ne le peignez pas. Je suis un adepte du mélange huile et beurre. Et là, je mets pas de beurre. Et ben voilà. Un petit litre d'huile. J'hésite à faire ça dans le chaudron, puis finalement je crois que j'ai bien fait. À part que ma spatule elle va peut-être pas tenir le coup. Parce que c'est des produits un peu ménagers, ouais, ça commence un petit peu à commencer à rigoler. Et j'aurais pu refaire ce bâton qui servait à une grosse spatule à remuer quand on faisait les rayons et les rillettes. C'était le bon temps. Je finissais à cuisiner vers les minuit, 1h du matin. Ah, fallait être jeune. Ok. Bon, bah, va falloir laisser un petit peu. Je vais peut-être couvrir un peu quand même. C'est bon. Voilà. Bon, j'ai été chercher ma maryse. Elle sera un peu plus rigide. Et comme quoi que les antiquités, hein, ça peut servir. Parce qu'aller trouver une gamelle de cette taille-là, vous dans un commerce, vous ne trouverez pas. Par contre mon truc il est banco, non ça va, il est juste banco d'un côté. C'est un peu chaud. Voilà. Ah non. Faut que j'arrive à le mettre plus stable. On le voit, il fera avec.
très absorbeur d'huile. L'aubergine. Ah mais franchement c'est pas le pied quoi. Et dehors on cuisine, grosse quantité évidemment. Après ils ont beaucoup de stérilisation. Voilà, en extérieur. Ouais. C'est un kiff, hein. Ouais. Donc là je sais pas si on voit la flamme. Voilà. Après on peut rallumer, il faut appuyer sur le robinet. Toc. Vu qu'il y a déjà une flamme, ça redémarre puisque ça. Hop. Et de l'autre côté. Voilà. Bon, il y a un peu de vent. Il y a un peu de vent dans les voiles. Allez hop. Ah, trop d'oignons. Là. Allez, il faut tourner. Je pourrais dire que c'est les bons chaudrons de nos grands-mères, mais ouais, ce qui veut dire que je devrais déjà être grand-père parce que je m'en suis déjà servi maintes et maintes fois. Mais bon. Bon bah je crois que je vais rajouter quand même un peu d'huile. Moi j'aime bien quand c'est voilà. Après. J'aurais pu installer à l'intérieur, mais ouais j'ai dit il fait beau. Reste pas enfermé mon gars, t'es pas fait pour. Et voilà, tournicota, tournicoton. Parce que je me demande si j'ai mis assez d'oignons quand même, mais bon. Une bonne épaisseur, quand on regarde avec ma Maryse. Donc, il est sûr que je pouvais pas avoir une seule gamelle pour faire ça. Puis faire 50 cuissons, c'est absorbeur de temps, c'est chiant. Voilà, donc ajouter les poivrons. Voilà, coupé en dés. De dés. Ok. J'aurais bien aimé en avoir un peu plus, mais il n'y en avait pas plus. Et comme on ne s'arrête pas en si bon chemin, on remet un petit peu d'huile d'olive. Manger c'est bien, mais il faut que ça ressorte. Hein. Faut pas que ce soit trop sec.
toute façon, vu la quantité, j'ai pas pesé ce que j'avais mis, hein, parce que j'ai mis ce que j'avais, mais ouais, il y a quand même pas mal de kilos. Voilà. Et on remélange et on touille pour pas que ça colle, au cas où. Théoriquement, ça ne devrait pas. Avec le peu d'huile que j'ai mis, ça ne devrait pas. Voilà, ça cuit. Alors par contre, vu la quantité, j'ai aucune idée de quantité de poivre, sel, condiment. Alors là, ça m'échappe totalement. Donc là, je vais mettre l'ail. Hop. Je pense pas qu'il y en a assez. Je sais pas. C'est en faisant que l'on apprend. Eh, ça commence à brûler les doigts, ça, cette mixture. Hop. Yo. Il m'a échappé. Une bonne cuisine, c'est une cuisine qui est généreuse. Si vous voulez cuisiner et que vous faites attention aux 100 grammes que vous allez prendre, alors cuisinez pas quoi. Faites une tartine de pain au pain et puis buvez un verre d'eau déshydraté. Eh, ça existe les verres d'eau déshydratés, je vous l'ai pas raconté. Eh, j'en ai trouvé magasin de sport. C'est des sachets de 30 grammes. Voilà, donc c'est moins lourd à transporter qu'une bouteille d'eau, hein, évidemment, hein, puisque c'est 30 grammes. Une bouteille d'eau d'un litre fait 1 kilo. Avec un petit peu le poids de la bouteille, mais bon, c'est pas excessif le poids de la bouteille. Donc vous achetez un paquet d'eau en sachet, c'est vendu en sachet, vous pouvez demander au magasin. Voilà, d'eau déshydratée, et puis comme ça vous partez avec ça dans votre sac. Pendant les randonnées, bon par contre il vous faut quand même une bouteille vide, de manière à le mettre dedans. Et puis vous mettez ça dans votre bouteille et en contact avec l'air, ça va se réhydrater, vous appuyez qu'à ce que la bouteille et puis vous avez une bouteille d'eau. Voilà, avec 30 grammes d'eau déshydratée. C'est pas con, hein. Et maintenant, c'est le tour des courgettes. Les courgettes, il n'y en a pas autant que les aubergines. Hop. Ah, le téléphone est tombé dans la sauce. Pas de bol, guibole. Bon, je crois que ça marche, ça fonctionne. Et voilà, les courgettes. Alors évidemment, on va mélanger un peu. Et je vous le donne en mille et mille. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Bon, il va se rajouter un petit peu d'huile d'olive.
Ah, bah on a presque atteint les 2 litres. En même temps, c'est pas non plus un concours d'utilisation d'huile. Bon, évidemment, faut touiller. Je fais des coupures dans la vidéo de manière à ce que ça dure pas 3 heures, mais faut remuer, bien mélanger. Ah, il faudrait que je trouve une grosse louche de restauration là, professionnelle, ce serait le top. Ah, pas la louche, l'espèce d'écumoire au bout d'un manche. Grosse marise. Failli en récupérer une. Et bon, plus. Elle était déjà réservée. Ouais, voilà, ça prend de la couleur, ça prend forme. Ça cuit, ça cuit, ça cuit. Bon, bah là, on va rajouter les tomates. Donc c'est pour ça que j'ai fait dans le chaudron, parce que faire ça dans les 2 bassines à confiture, c'était même pas la peine d'y penser, vu la quantité. Voilà. Il y a une différence de volume quand même. Allez hop, prends le deuxième. Et je crois que ça ira pas plus loin. Heureusement qu'on n'a pas tout cueilli et qu'il en reste pour faire de la sauce tomate. Ah, bah, le plus dur, ça va être de mélanger tout ça. Donc là, maintenant, je vais rajouter le poivre du moulin. Donc, ok. Voilà. Et ensuite, rajouter du sel. Autant prendre le sel de Guérande qu'on avait ramené avec ma fille. Donc de Stéphane Boulot. Je pense qu'on peut en mettre un petit paquet. Pas beaucoup, un peu. Alors d'un bol. Voilà. Que trop n'en faut, que nenni. Ouais, c'est chiant à mélanger, c'est pas assez grand, c'est peut-être une marise comme ça. Mais bon, ça va se faire. Je pourrais rajouter un peu de piment, puisque j'ai des piments de Cayenne qui sont déjà à maturité, mais j'hésite un peu. Je sais qu'il y a une personne que j'aime bien qui en met dans sa ratatouille, mais ouais. Je suis peut-être frileux de ce côté-là. Un petit peu. Bon. On va laisser cuire ça lentement, à petit feu d'eau. Goûter une aubergine. Ouais, encore un peu de cuisson. De toute façon, je viens de mettre les tomates, il faut que ça cuise derrière. Ok. Bon, bah ça continue. Et bien voilà, la cuisson est terminée. Je vais pouvoir l'arrêter
et mettre ça directement en bocaux que ma fille vient de me nettoyer, laver. Il était déjà propre, mais bon, j'aime bien l'air de laver derrière. Et puis ben, on va se tirer les seins ensemble. Donc on va éteindre le gaz. Toc, toc. Et la bottle. Et voilà. Et puis ben, j'ai plus qu'à prendre des bocaux et les remplir. Donc faire le remplissage des bocaux. Bon, j'ai pris cet entonnoir là, c'est mon entonnoir de confiture. J'ai peur qu'il soit pas assez gros au niveau de la gueule, mais bon, on verra bien. Et la louche. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien à la ratatouille, c'est additionner du riz à la créole dedans. Donc impeccable, ça va pas me salir au niveau du joint. Voilà. Étant gamin, ma mère, elle faisait toujours de la ratatouille et le riz qui l'accompagnait. Et je suis resté sur cette image-là. Alors je crois que normalement il y a une limite à pas dépasser. Généralement, je suis toujours du genre à dépasser les limites. Mais bon, on verra bien. Hop. Voilà. Donc mise en bocaux. On essuie bien le bord de son bocal et du couvercle, hein, qu'il n'y ait pas de résidus gras qui soit dessus, quelque chose. On n'oublie pas de mettre le joint sans que le joint tombe en face de la languette, parce qu'après pour ouvrir c'est un peu macache walou. Et puis et puis on stérilise à 100 degrés pendant 75 minutes. Voilà. Bon ben je vous remercie de votre visite. Prenez soin de vous. Et puis à la prochaine. Bisous.